Pom, 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 les jolies colonies de vacances. Il y a du soleil et des nanas, si sex and son, sur la plage ensoleillée. Ben voilà, juillet pointe son nez, c'est l'été. La quille, comme dirait l'autre. Ben voilà une drôle d'expression pour désigner le soulagement et la fin d'une contrainte. D'où vient cette expression? Qu'est-ce donc que cette quille? Y a-t-il un rapport avec la quille du bateau et le fait que le skipper parte en mer? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il faut se méfier, parce que vous savez, on l'a montré souvent dans ces chroniques, il y a plein d'expressions qu'on doit au monde des marins. Tomber en panne, prendre une biture, veiller au grain, un coup de tabac. Alors pourquoi pas la quille? Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. C'est la quille. L'expression a bien à voir avec la marine. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec la quille d'un bateau. En fait, à la fin du 19e siècle, la quille, c'était le nom du bateau qui ramenait en France métropolitaine les forçats libérés du bagne de Cayenne. Avoir la quille, c'était être libéré. Deuxième explication. Vous pourrez aller voir le bateau qui existe. Non, mais c'est pas la bonne. C'est-à-dire sceptique, Stéphane. Deuxième explication. On doit cette expression au verbe quiller. Quiller qui date de 1900 et qui signifie abandonner, quitter, partir. Qui pourrait donc être un substantif tiré de ce verbe pour désigner le départ. Et puis alors, par extension, au milieu du 19e siècle, on a parlé de jouer des quilles pour désigner la fuite. Et par la suite, les quilles ont été associées aux jambes. Voilà l'évolution en fait de quiller qui a donné toutes ces expressions. Dernière explication, l'expression date de 1930 et on la doit au milieu militaire. Lorsque les jeunes hommes effectuaient leur service militaire, le décompte restant se faisait à l'aide de bâtons tracés sur des quilles. Sur ces quilles était inscrit le numéro de classe, l'incorporation, la dernière unité, etc. Et puis il était facile de comparer ces bâtons droits comme des i, placés côte à côte, à des quilles qui sont éliminées une par une jusqu'à ce que la dernière, la quille, subisse enfin le même sort et soit associée à la fin des obligations militaires. Et puis l'expression s'est par la suite étendue à d'autres domaines. Alors, le bateau de Cayenne, le verbe quiller ou la quille du service militaire. Jérôme, alors Oui, il y avait trois propositions. Le bateau de Cayenne. Vous avez eu. Ouais. Le verbe quiller ou alors associé au service militaire, et c'est effectivement associé au service militaire. Ceci étant, le bateau de Cayenne, ça s'appelait bien la quille, mais je pense pas que l'expression vienne de ce nom-là. Et puis Michel parlait de l'expression la quille bordel, et on retrouve certaines fois le mot quille qui est associé aux ébats sexuels. Et quand le service était terminé, eh bien le militaire allait dans ces lieux de débauche. Voilà, la quille bordel. Vous parlez pas de ça, Michel. La quille, bien voilà longtemps que la quille, c'est la quille pour Morgan. Depuis qu'il est tout petit, la mère il l'a dans le cœur, dans la peau. Elle lui sort par tous les pores. Ce garçon est jeté. Né au champ de la Coque, sous le signe du zodiaque, ascendant voilier, tropique du Cancer. Il a été élevé à coups de tabac, de taberlie. Il a avalé des biberons d'eau de mer. Surboué, ça c'est sûr. Il est entré à l'éole libre forcément. Dans la cour de récré, ce garçon ne tenait pas en place. Pour un winch, pour un nom, il passait son temps à jouer au quille. Les yeux rivés sur le hublot de la classe, il suçait du Mistral, buvait du Sirocco. Blizzard. Vous avez dit blizzard. Oui, ce garçon est barré, comme son bateau, coq-pitre, une araignée dans le plafond de mer. Il a des rendez-vous avec son spi, fou du Vaughan. Dès que l'occasion s'est présentée, il a pris la poudre des girouettes, son cordage à 2 mains. Et alors, à bord d'une coquille de noix ou d'une Ferrariche des mers, il a soulevé les houles sur les Champs-Élysées et s'est envoyé en mer. Parce que oui, depuis entre eux, c'est une histoire d'amour et d'eau salée. La mer, elle le prend dans ses bras. Toutes côtes offertes, elle lui dévoile toutes ses formes arrondies, force 10 sur l'échelle du beau et du fort. Skipper, tourneur autour du monde, Morgan vit les lignes du départ, il vit entre les lignes du départ à l'arrivée pour notre plus grand plaisir. Alors on vous souhaite beaucoup de succès, mais il est déjà au rendez-vous, beaucoup de bonheur pour la suite, autrement dit, bon vent, Morgan. Merci, bel hommage. Merci Jérôme.